Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice sur les équations différentielles un petit peu particulier parce qu'on va travailler sur une équation différentielle non linéaire avec ici une valeur absolue de y. C'est assez original. On avait déjà fait une première question qui ressemblait vraiment à ça. Celle-ci est un tout petit peu plus difficile. Donc comment va-t-on procéder pour se débarrasser de cette valeur? Une première chose qu'on peut remarquer, c'est que si on prend x égale 0, ça va nous donner la valeur de y en 0. Donc pour x égale 0, on a 2 fois x qui vaut 0, donc ça fait 0 fois y' pris en 0, donc ça fera 0, moins y pris en 0, donc évalué en 0, égale à 0. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, eh bien, valeur absolue de y0 est égale à 0, et donc y0 vaut 0. Alors tout ça, bien sûr, hein, c'est dans l'hypothèse où il y a une solution. Donc au début, ici, on va écrire, supposons donc qu'il existe y solution de E. On est dans un raisonnement, puis par analyse synthèse, on va analyser, et on va montrer d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution. Donc ici, on a, première chose, c'est que y de 0 vaut 0. Donc les fonctions de solution s'annulent en 0. Première chose qui va être très simple. Deuxième chose, et ceux qui ont fait l'exercice précédent, le 2 était devant la valeur absolue, eh bien, c'est un peu la même idée. On va mettre la valeur absolue ici, du côté droit, donc ça fait x plus valeur absolue de y, et on remarque que, eh bien, si on travaille sur, donc, 0 plus l'infini ouvert en 0, eh bien, on a x qui est strictement positif, valeur absolue de y, c'est une valeur absolue, c'est supérieur ou égal à 0, donc la somme x plus valeur absolue de y est strictement positive, donc, ça veut dire que 2xy est strictement positif. On va diviser par 2x. 2x est strictement positif, je peux diviser. Donc ça veut dire que y' est toujours strictement positif. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a y qui est dérivable. C'est une solution de l'équadif de premier ordre. Donc y est donc continu, parce qu'elle est dérivable. Donc continue sur 0, même continue sur R. Donc on va mettre sur R. Donc ce qui m'intéresse, c'est sur le fermé. Voilà. Ensuite, sur 0, ici, plus l'infini, donc on ouvre en 0, y' est positif, donc y est strictement croissante. Et donc, par continuité, eh bien, y est strictement croissante sur le fermé. 0 plus l'infini. D'accord? Et donc, on a un tableau de variation qui est le suivant. Sur 0 plus l'infini, y, donc on a une fonction strictement croissante, et en 0, ça vaut 0. Donc on trouve le signe. D'accord? Ça veut dire que donc, eh bien, forcément, sur 0 plus l'infini, y est strictement positif. D'accord? Et il s'annule aussi en 0. Donc, voilà d'autres premières choses intéressantes. Je vais me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça va servir à pouvoir enlever la valeur absolue. On vient de trouver un endroit où eh bien, y est positif. C'est-à-dire qu'on va, donc, maintenant, on va résoudre une équation différentielle. Alors, je ne vais pas l'appeler E, je vais l'appeler E'. C'est donc l'équation 2xy' moins y égale à x. Et on va résoudre, donc résolvons ça sur 0 plus l'infini. D'accord? Parce qu'ici, on a un coefficient x, 2x qui ne va pas s'annuler, donc il faut enlever la valeur x égale à 0. Donc je résous cette équation de premier ordre avec des coefficients non constants, avec un second membre. Donc on s'attaque d'abord à l'équation homogène. Donc c'est 2xy', donc moins y, on va faire la transformation après. Donc ça, on sait résoudre assez vite, c'est du coup. Et on sait que les solutions des axy' plus bxy égale 0, eh bien, c'est les fonctions qui x associe k exponentielle 2. Ici, il faut une primitive de moins bx sur ax. Donc ici, on doit trouver une primitive donc, de 1 sur 2x. Donc, primitive de 1 sur 2x, donc je vais prendre celle qui s'annule en 1. Donc on va faire ça. Ça, c'est du logarithme, d'accord? Donc c'est 1 demi de ln de t, puisque je prends donc x positif strictement, donc je n'ai pas obligé de mettre la valeur absolue. Donc en x, ça fait 1 demi, donc de ln de x. En 1, le logarithme vaut donc 0. Ça veut dire qu'ici, j'ai le logarithme d'une racine carrée de x. Si je ne veux pas traîner le demi sur ln de ça. Maintenant, je mets ça donc ici dans mon exponentiel. Donc ça veut dire que les solutions de, alors je vais les appeler S0. Ça sera donc les fonctions
donc il y a x associe k exponentielle de ln de racine de x, donc k racine de x. Et x, hein, évidemment, est strictement positif, et k décrit l'ensemble des réels. Ensuite, il nous faut une solution particulière. Alors là, on a un second rang x, on va essayer un multiple de x. Donc ici, j'essaye donc une solution particulière yp, l'expression alpha x. Donc je fais 2x, y' vaudra alpha, moins alpha x égale à x. Est-ce qu'on peut trouver alpha? Donc ici, j'ai 2 alpha moins alpha, il me reste alpha x égale à x, et donc je vais prendre alpha égale 1. Donc x est solution particulière, c'est-à-dire que les solutions, je vais les appeler SE, les solutions de mon équation, c'est donc une somme, la somme de notre solution particulière, donc x plus les solutions de l'équation homogène k racine de x, donc x ici est strictement positif, et k appartient à R. Voilà, donc on a résolu donc sur l'ouvert ici, enfin on a ouvert en 0, et donc maintenant, alors j'avais appelé ça E', pardon, ça veut dire que on va prolonger ça en 0, puisque on cherche une fonction sur R, d'accord, ça veut dire que ici, donc sur donc 0 plus l'infini, par continuité, on prolonge un y0, 0, et ici, effectivement, on peut poser donc les solutions, ça veut dire que c'est les fonctions kx associent, donc x plus k racine de x, effectivement, quand x vaut 0, ça fait bien 0. Donc là, x supérieur ou égal à 0, et k appartient à R. Voilà, on a déjà fait un bout de chemin. Donc on sait que sur donc, le fermé 0 plus l'infini, eh bien les solutions, c'est donc, alors on va mettre S, voilà, on va mettre S0 plus l'infini, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, sont les fonctions qui x associent x plus k racine de x, donc ici k appartenant à R, et je répète, x est strictement positif. Alors dans l'exemple précédent, on avait une impossibilité à ce niveau-là parce que l'expression qu'on trouvait ne pouvait pas être strictement positive. Ici, on voit bien qu'il y a plein de valeurs de k, hein, par exemple, donc k, et si vous prenez k strictement positif, même k positif, hein, ça c'est bien toujours positif. Donc il n'y a pas pour l'instant d'absurdité à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que cet exercice est un petit peu plus dur. Maintenant on va regarder du côté gauche de 0. Là on a fait le côté droit, on sait qu'en 0 ça fait 0. Qu'est-ce qui se passe du côté gauche? Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors on sait que la fonction est dérivable, mais vous savez, x plus k racine de x, ce n'est pas dérivable en 0. Enfin, en tout cas, il y a un problème avec racine carrée de x. Et donc il va falloir... parce que la fonction kx associe x, elle est dérivable en 0. Mais la fonction kx associe racine carrée de x, elle n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable, elle, sur 0 plus l'infini. Donc qu'est-ce qui se passe en 0? Mais si vous voulez que votre fonction ici soit dérivable, il faut obligatoirement que k soit égal à 0. D'accord? Donc obligatoirement, hein, k est égal à 0. Hein. Sinon, x donne x plus k racine de x serait non dérivable en 0. Donc ça veut dire que eh bien, notre fonction, forcément la seule solution possible, c'est donc sur 0 plus infini, c'est la fonction qui a x associe x. Donc, seule solution possible sur 0 plus infini, c'est donc la fonction qui a x associe x. Donc ça réduit quand même déjà. Et donc on en déduit que la dérivée en 0 vaut la dérivée de x, c'est 1. Donc on sait maintenant qu'en 0, la dérivée vaut 1. On avance petit à petit. Ça veut dire qu'ici, hein, la limite, quand x tend vers 0 en étant strictement négatif, la limite de y de x moins y de 0, donc qui vaut 0, sur donc, x moins 0, et bien ça vaut 1. D'accord? Donc, pour être plus simple, la limite en 0 moins de y sur x, elle est égale à 1. Et comme cette limite vaut 1, eh bien on en déduit quelque chose. Ça veut dire qu'il existe un voisinage, donc il existe alpha strictement négatif, tel que pour tout x appartenant donc à alpha 0, eh bien y sur x, à un moment, va se rapprocher d'un nombre y, par exemple, supérieur ou égal à 1,5. Et comme x est négatif, quand je multiplie par x, j'inverse le sens. Ça veut dire que... Alors, ici, pour x strictement négatif, je multiplie par x, ça fait donc y plus petit que 1,5 de x, et en 0 c'est aussi vrai parce que 0 est inférieur ou égal à 0. Donc ça je peux le dire, on en déduit ceci. Ça veut dire que là on vient de trouver un voisinage sur lequel la fonction y
eh bien, elle va être négative. D'accord? Donc, sur alpha 0, y est strictement négative et s'annule en 0. Ça va être intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir enlever la valeur absolue et avoir une nouvelle équation différentielle sur le côté, donc sur alpha 0. Sur alpha 0, donc on ouvre en 0, on a une autre équation, je vais l'appeler E2. Et bien cette équation, ça sera 2xy', donc comme la valeur absolue c'est moins x, ça fera plus y égale à x. Alors j'ai enlevé 0 pour avoir ici un coefficient à non nul, et on va résoudre cette équation, donc premier ordre avec un second membre. Donc c'est pas très compliqué pareil, c'est du classique. Donc l'équation homogène, on va la résoudre tout de suite. On va essayer d'accélérer un petit peu. Donc le moins b sur a, c'est donc du moins 1 sur 2x, qui me donne une primitive moins 1 demi ln, attention, de valeur absolue de x, cette fois-ci, x est négatif. Donc ça veut dire que je vais avoir un moins 1 demi, donc ça fait du ln de 1 sur racine carrée, donc de valeur absolue de x, ou racine de moins x si vous préférez. Et donc quand je vais passer à exponentielle, il y aura le 1 sur racine de x. Donc je trouve k, donc fois 1 sur, j'aurais dû mettre k sur racine de x, ça sera plus simple, racine de valeur absolue de x, donc k sur racine de, alors je vais mettre moins x, voilà. Donc ça c'est mes solutions, donc k appartenant à R, et x donc est entre alpha et 0. Maintenant, notre solution particulière, on cherche encore une solution particulière à alpha x, donc j'ai 2x alpha plus alpha x égale x. Alors, contrairement à tout à l'heure, ça fait 3 alpha x égale x, donc alpha égale 1 tiers. Donc, ça veut dire que 1 tiers de x est solution particulière. Et donc ici, on a donc les solutions de notre équation E2. Alors, je vais appeler ça S de alpha 0 ici. Donc, fonction kx s'associe. Donc, on a dit 1 tiers de x plus k sur racine carrée de moins x, avec donc k appartenant à R et x entre alpha et 0. Voilà, on avance petit à petit. Et là, on a un problème, parce que ici, même sans parler de dérivabilité, quand x tend vers 0, eh bien k sur racine de moins x, ça tend vers, ici, racine de moins x va tendre donc vers 0, plus, donc en inversant, ça sera du plus l'infini si k est non nul. Ça veut dire que ici, pour que la limite, donc, quand x tend vers 0, en étant donc entre alpha et 0, eh bien la limite donc de 1 tiers de x plus k sur racine carrée de x doit être égale forcément à 0, parce que y0 0. Donc, k est égal à 0. Ça veut dire que la solution sur alpha 0, c'est donc, eh bien, c'est la solution juste 1 tiers de x, d'accord? Avec x, donc toujours entre alpha et 0. Par continuité, donc, la solution sur alpha 0, c'est donc 1 tiers de x, d'accord? Et cette fois-ci, x est donc entre alpha et 0, 0 est compris. Voilà, donc on a la solution sur alpha 0, la solution sur donc 0 plus l'infini. Et là, vous devez voir le problème, parce que ici, ce qu'on voit, c'est que la limite, quand on fait y moins x, y moins y0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 en étant négatif, mais toujours plus grand que alpha, eh bien ça fait du moins 1 tiers. Enfin, ça fait 1 tiers, pardon. Alors que de l'autre côté, la limite de y moins 0 sur x moins 0, eh bien on avait vu que ça faisait... Ça faisait 1. Donc on a un vrai problème ici. La fonction, donc ici, y n'est donc pas dérivable. C'est pas la même pente à gauche, à droite. Donc ça veut dire que c'est absurde. Parce que ça veut dire que y serait non dérivable en 0. Absurde, car y est dérivable en 0. Donc les deux coefficients ici, les deux pentes devraient être les mêmes. Donc ça veut dire que, eh bien, on est abrégé sur une absurdité. Il n'existe donc pas de solution à cette équation. Et on a terminé cet exercice. C'est assez difficile quand même. Il y a pas mal d'idées. Alors, il y a certainement d'autres façons de le faire. Voilà, je vous ai proposé celle-ci. Alors que j'aime bien, parce qu'on résout comme ça plusieurs équations du premier ordre, avec un second membre, donc x, donc c'est pas inintéressant. Ensuite, on travaille sur les différents intervalles. Alors, il y a cette petite
ici, difficulté à trouver l'intervalle, donc alpha 0, sur lequel votre fonction y serait négative pour permettre d'avoir justement, permettre d'enlever la valeur absolue. Donc, très joli exercice. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.